Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour les aspects du mois de juin. Voilà, il y a pas mal d'aspects assez importants dans ce mois de juin. Donc, alors, on va commencer par le 4, pardon, par le 2 juin, où on va se retrouver avec une conjonction de Jupiter avec le nœud nord. Alors, Jupiter, c'est une planète de l'abondance, d'accord? Le nœud nord, c'est le lieu, c'est là où je dois me rendre, c'est ma destinée. C'est un point fictif, hein, ce n'est pas une planète, c'est un point fictif. Euh, et donc là, cette conjonction, ça va donner beaucoup d'avidité, puisque là, je vais vouloir à tout prix arriver à mes fins. Hein. Donc attention avec ce 2 juin. Puisque Jupiter étant l'abondance, il va venir se coller au nœud nord. Donc là où je veux aller, je vais en fait, puisque Jupiter, il peut très bien ne pas avoir, c'est une planète qui peut ne pas avoir de morale parfois, quand il est dans l'excès. En général, on parle toujours du bénéfique, c'est l'abondance, c'est le gentil. Hein, il a un côté un petit peu gentil. Hein, il est perçu comme étant, puisqu'il apporte du plus. Donc tout le monde se dit c'est merveilleux. Sauf que quand il touche quelque chose qui est négatif, ben, il vous apporte du plus dans le négatif aussi. Hein. Donc il n'est pas, voilà, c'est une planète qui apporte de l'abondance. C'est pas enfin, moi, le mot bénéfique, le terme bénéfique qu'on lui attribue, je ne suis pas trop d'accord. Voilà, c'est un amplificateur. Donc, je rappelle que Jupiter, c'est la première planète qui n'a pas, alors toutes les autres avant, quand on fait le glyphe, en fait, hein, quand on fait la représentation, je vais vous montrer un petit peu. Je vais partager l'écran et je vais vous montrer. Hop, hop. S'il veut bien le faire. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai mon petit tableau. Je vais prendre mon petit stylo. Hop. Je prends le stylo. Ça n'a pas fonctionné. Là, c'est bon? Non. Ah, ça y est. Alors, Jupiter, si vous voulez, c'est la première planète qui n'a pas de lumière. C'est-à-dire, vous voyez, sa représentation, son glyphe, hein, la façon dont on le symbolise, c'est une lune. Et ensuite, il a la croix d'incarnation, donc c'est-à-dire l'espace et le temps, derrière lui. Donc c'est comme si jetait les choses un petit peu derrière l'épaule. C'est un côté un peu, écoutez, oui, euh, si on me reproche telle chose, bon, ben, je vais faire une petite loi, je vais faire une petite règle, je vais faire un petit truc pour me donner bonne conscience. On est avec Jupiter, on est avec les croyances, hein, on est avec, c'est la manière dont je peux arranger aussi les choses pour me donner bonne conscience, alors que je suis de très mauvaise foi. D'accord? Donc, Jupiter, c'est une planète. Les autres planètes, vous voyez, Vénus, alors Vénus, elle est comme ça, hop, voilà, on a Mars, on a Mercure. Vous voyez, elles ont toutes de la lumière. Alors, pourquoi elles ont de la lumière? Parce que ce cercle, en fait, ça indique de la lumière, ça indique la lumière. Et Jupiter, c'est la première planète qui n'a pas cette lumière. C'est la première qui n'a pas cette conscience. D'accord. Donc, il s'arrange les choses. Hein. La nuit, tous les chats sont gris. La première chose Jupiter, il est composé, comme je vous disais, d'une lune. D'abord, c'est une lune. On est d'abord dans la nuit. D'accord. Et la nuit, tous les chats sont gris. Donc, je fais ma nuit. Hein, au fond de ma nuit, ben, je m'arrange les choses. Je vais intégrer les choses comme je le veux. Hein. D'accord. Je mets derrière mon épaule. Donc là, cette conjonction avec le nœud nord. Alors, le nœud nord, je vais vous le dessiner. Hop, vous voyez, petite boule. Et voilà. Donc, ça fait comme un petit sac. Hein. Alors, on a le nœud nord et on a le nœud sud. Le nœud sud, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Hein, vous voyez, c'est comme si on avait, c'est d'une histoire de montgolfière. Hein. Le nœud sud, c'est ce qu'on doit quitter. Et le nœud nord, c'est vers où on doit aller. D'accord? Donc, le nœud nord,
on le représente sur votre thème. Par contre, je mets pratiquement jamais le nœud sud parce que comme c'est quelque chose que l'on doit quitter, justement, si on le représente, si on le représente, on ne le quitte pas. Ce qu'on voit, on ne quitte pas ce qu'on voit. Euh, donc, sachant que le nœud sud se trouve exactement à l'opposé du nœud nord. Donc, si mon nœud nord, par exemple, est à 10 degrés du lion, hein, je veux dire n'importe quoi, bon, mettons 10 degrés du lion, eh bien, mon nœud sud sera à 10 degrés du verseau. D'accord? Puisque c'est le signe en face. D'accord? Voilà. Donc, conjonction Jupiter, nœud nord, attention. Je veux trop. Hein. Attention aux moyens, puisque je me donne bonne conscience, ça c'est les règles, les lois. Jupiter, il va parler de justice, mais c'est la justice des hommes, c'est pas la justice divine, d'accord? On est dans celle des hommes et on sait très bien que les hommes, ils arrondissent les angles, d'accord? Quand ça leur va, c'était que tu sois riche. Je ne me rappelle plus Bon, bref, je passe parce que je ne me rappelle plus. Donc, je voulais faire une petite citation, mais bon, c'est rapide. Je ne m'en souviens plus. Elle me reviendra après. Euh, donc, mais voilà, qui parlait de justice où voilà, la justice, elle est très élastique et des fois, elle s'adapte. Hein, voilà, on le voit très très bien. Il y a des gens qui vont faire 3 mois de prison pour avoir volé 1 kilo de pâtes dans un supermarché. Et puis, il y en a d'autres voilà, qui ont détourné des millions et tout va bien, ils sont toujours au même endroit. Hein, et ils exercent toujours les mêmes professions. Donc, bon, voilà. Et donc, on est un petit peu avec ce côté-là, avec ce Jupiter qui peut pousser à l'excès. Qui peut pousser à l'excès. On veut arriver, on veut parvenir, et donc, voilà, on peut pousser de façon pas très correcte. Hein. Attention aux croyances que je vais mettre, attention aux manières que je vais utiliser, attention à ne pas être insistante, à ne pas être... puisque le Sagittaire, c'est ça, hein, quand on est avec Jupiter, on est avec quelqu'un qui veut absolument que tout le monde croit comme lui. Il faut croire comme lui. Un Sagittaire, il ne vous laissera pas tranquille. Un Sagittaire, il va vouloir que vous pensiez comme lui. Voilà. Il y a plein d'autres signes, bon, ils s'en fichent, hein, vous ne pensez pas comme eux, bon, voilà, ils vont argumenter, mais après, bon, ils vont lâcher. Un Sagittaire, il ne peut pas. Un Sagittaire, il doit vous convaincre. D'accord? Donc, le signe du Sagittaire, c'est une flèche. Hein, alors, j'essaie de le. Il est où mon petit. Voilà. C'est une flèche, hein, le Sagittaire, c'est ça, c'est une flèche qui montre une direction. Il n'y a qu'une seule direction. D'accord? Donc, il faut absolument que vous croyiez, que vous fassiez, que vous adhériez à ce que lui veut, à sa règle, à sa loi, à son principe, à ses croyances, voilà. Donc, il y a un côté comme ça du Sagittaire qui, outre les côtés joviaux, enfin le côté jovial, le côté c'est plein d'humour, ça aime l'aventure, voilà, il y a plein de qualités. Attention, hein, je ne dis pas que voilà, mais tous les signes ont des qualités et des défauts, mais il faut connaître aussi surtout les défauts, d'accord? Parce que ça vous permet justement de ne pas tomber dans le piège. Et là, par rapport à ce nord, hein, donc qui est conjoint, on peut tomber dans le piège de vouloir à tout prix. Mais vraiment, c'est tout prix. Hein. Ensuite, nous avons le 4. Le 4 juin, nous aurons la pleine lune qui va se faire justement dans le Sagittaire. Donc, axe Sagittaire-Gémeaux. Hein, donc, on est dans un axe de communication. Hein, axe Sagittaire-Gémeaux. Alors, le Gémeaux, on va être avec les études jusqu'au bac, et le Sagittaire, normalement, on est avec les études au-delà du bac. On est avec le spécialiste, alors qu'avec le Gémeaux, on va être avec le touche-à-tout. Hein, on est plus dans le touche-à-tout. C'est quelqu'un qui a plein de petites connaissances, qui a plein de connaissances diverses, mais elles ne sont pas toutes approfondies. Ce n'est pas un spécialiste. Alors que le Sagittaire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est celui qui est le spécialiste de une matière. Hein. Donc, c'est quelqu'un, c'est la pointure, c'est la grande pointure, c'est le scientifique, voilà. Sauf que c'est une seule matière.
Donc, le problème du Sagittaire, c'est que lorsqu'il va vouloir parler, hein, il va parler de sa passion, ben, tout le monde ne va pas le comprendre, hein, parce qu'il va être dans des, enfin, il va verbaliser de manière tellement spécialiste, tellement haute, hein, puisque c'est les hautes études, c'est les hautes fonctions, etc., etc., hein. Donc, ça va être tellement haut que, ben, du coup, ben, ne vont comprendre que ceux qui sont de la partie, hein. Les autres ne vont pas trop comprendre. Alors que le Gémeaux, lui, de son côté, ben, c'est le contraire. Le Gémeaux, euh, on va se retrouver avec des personnes qui ont le langage facile, c'est eux qui vont vulgariser le langage des spécialistes. Et donc, avec humour, j'ai des moustiques qui sont rentrés, avec humour et avec, oui, voilà, ils savent transmettre, puisqu'on est dans l'apprentissage, on est dans la communication, donc ils vont transmettre tout ça, mais de manière simple, hein, beaucoup plus simple. Donc, cette pleine lune se fera à 5h43 dans donc l'axe Gémeaux Sagittaire. Donc, on est dans un axe de communication, hein, je le répète, d'apprentissage. Ce sont les formations, les apprentissages. Ce sont également les déplacements, les voyages, hein. Donc, ça peut parler de certains déplacements qu'on a fait, de certains voyages, etc. Et donc, la pleine lune se fera à 13 degrés 18. D'accord? Donc, on aura le Soleil qui sera dans le Gémeaux et on aura la Lune qui sera dans le Sagittaire à 13 degrés 18, tous les deux, chacun dans leur signe. Donc, la pleine Lune, c'est un temps où la Lune, ben, elle est pleine, hein, ça devient le nom, d'accord? Donc, elle est pleine et donc, c'est ce qui signifie qu'on va avoir une vision large. On va voir tout ce qui est possible de voir, hein, puisque la Lune, elle est pleine, elle ne cache rien. D'accord? Enfin, la face qu'elle nous montre, puisque il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une face cachée, hein, de la Lune. Donc, dans la face qu'elle nous montre, elle est pleine. Okay? Donc, on voit tout ce qu'il y a à voir. Donc, en général, on revient à nos petits glyphes, là, vous voyez, avec ces petits ronds, là, avec ces cercles, qui vont parler de conscience. Donc, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous prenez conscience de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose qui va être en lien avec des voyages, comme je vous disais, avec des études, avec des formations, avec une manière de communiquer. Peut-être qu'on va s'apercevoir que notre communication n'est pas assez élaborée. Peut-être qu'elle est trop élaborée. Peut-être que je vais me dire, bon, voilà, je vais me dire, bah, écoute, voilà, là, je veux étendre mon commerce, par exemple, et donc je veux travailler avec l'étranger, il va falloir que j'apprenne des langues étrangères. Voilà, tout simplement, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi, puisque là, on est avec le très loin, c'est le Sagittaire, et le très près, c'est le Gémeaux. On peut être aussi avec des prises de conscience par rapport à du voisinage, par rapport à de l'entourage. Alors peut-être que dans mon entourage, je vais m'apercevoir que bon, certaines personnes ne sont pas bienveillantes ou qu'elles comportent des ragots ou que voilà, je vais m'apercevoir bon, ben voilà, que la communication finalement avec elle ne m'intéresse pas, n'est pas bienveillante et donc je vais peut-être y mettre un terme, hein. Ou au contraire, je vais me dire, bon, ben voilà, ça serait bien quand même, j'habite un nouveau quartier ou une nouvelle maison ou je ne sais quoi, et je vais me dire, bon, ben ça serait bien quand même que je rencontre mes voisins, et donc je vais aller euh, conquérir à la conquête de mes voisins. Euh, Qu'est-ce qu'on a également? Ah oui, alors parce que ce jour-là aussi, alors ce 4 juin, on a également une conjonction, donc Mercure-Uranus. Conjonction, ça veut dire qu'ils sont côte à côte, ils sont collés, hein, l'un à l'autre. Donc Mercure, c'est la communication. Uranus, c'est l'électricité. Donc là, à mon avis, il va y avoir des clashs. Dans la communication, il va y avoir des clashs. Puisque Uranus, c'est l'électrique, c'est je dis clac, ça tombe comme ça. Alors, je peux tomber sur une communication qui était
pas à la base destiné pour moi. Ça peut être un mail, hein, Uranus, c'est aussi Internet. Je peux tomber sur un mail qui me laisse pantoise. Je peux découvrir, entendre une communication, quelqu'un qui parle, enfin, voilà, qui dit des choses pas très sympathiques ou très sympathiques, hein, parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. Je peux être ou encensé, ou je peux être, ça peut être le contraire. D'accord. De toute façon, je tombe dessus par surprise, Uranus. D'accord. Donc, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Alors, ça peut être aussi par rapport à mon voisinage, il peut y avoir, je ne sais pas moi, un problème avec un changement, un déménagement de voisin ou, un aménagement, hein. Peut-être que j'ai une maison à côté de chez moi qui est vide et puis tout d'un coup, pof, je vois un camion arriver et je me dis, ah super, j'ai de nouveaux voisins, etc. Hein, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être également, alors, euh, Uranus, ça représente les enfants, hein, aussi. Mercure, pardon, représente les enfants. Donc, avec Uranus, ça peut être un de mes enfants qui s'en va. Alors, peut-être parce qu'il va faire des études, donc peut-être parce qu'il a trouvé un contrat de travail, je ne sais pas où, ou il va m'annoncer qu'il va partir. Hein, par exemple, je ne sais pas, moi, du style, j'ai décroché un job au Japon, je m'en vais au Japon. Voilà. Donc, j'apprends ce jour-là que mon fils ou ma fille va partir au Japon. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir encore avec. Ça peut être donc, oui, une rupture, un départ, hein. Ça peut être donc un départ. Ça peut être, Uranus représente aussi les médias. Donc, ça peut être un de mes enfants qui est médiatisé. Alors, j'espère que c'est pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises. Parce que, bon, voilà, s'il y a un cas, c'est que c'est mon enfant qui passe à la télévision, bon, ça sera moins rigolo. Mais voilà, on peut être avec un de nos enfants qui est médiatisé. Alors, ça peut être nos enfants, ça peut être un frère ou une sœur aussi, hein, tout ce que je vous ai dit. Ça peut concerner, parce que Mercure parle des frères et sœurs, oncle, tante. euh, voilà, hein, ça peut parler des choses comme ça. Mais ça peut être aussi, alors, le départ, ça peut être aussi le décès, hein, de quelqu'un. Ça peut être également une opération, puisque Uranus représente le scalpel. Donc, ce jour-là, peut-être que je vais, puisqu'il y a une prise de conscience avec la Lune, la pleine Lune, alors peut-être que je vais réaliser qu'il faut absolument que je me fasse opérer, je ne sais pas, moi, une dent, une épaule, une cheville, j'en sais rien, hein, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, ça fait longtemps que je traîne avec ça, et je vais me dire, bon, ben voilà, là, non, il faut que j'arrête, il faut que je me fasse opérer. Et donc là, je vais accepter de me faire opérer. Je l'ai raté. Dommage. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut, ah oui, avoir un déplacement surprise. Donc le 4, je peux regarder ce que c'était le 4. Est-ce que j'ai un agenda par là? Ça serait bien que je regarde qu'est-ce que c'est le 4. Attendez, je quitte 30 secondes. Hop, je vais mettre pause. Euh, bon, je pensais qu'on le met. Bon, non, je reviens. Allez. Alors, le 4. Ouais, le 4, c'est un dimanche. Donc peut-être que le 4 juin, bah, c'est tout près, hein. Peut-être que le 4 juin, quelqu'un va me proposer une sortie, une virée, un voyage. Peut-être que je vais gagner un voyage. Alors peut-être que justement je devais partir en voyage et que je ne pourrais pas partir en voyage, que le truc s'arrête, hein, parce que Uranus, il peut très bien vous apporter une surprise comme il peut interrompre quelque chose, hein. Mais c'est quelque chose d'abrupt, hein. Comme je vous disais, c'est une surprise, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, hein. Donc c'est pas, voilà, ça peut être très joyeux, mais ça peut ne pas l'être non plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça peut être aussi, puisque Mercure va parler de commerce, hein, donc ça peut être quelque chose que j'ai commandé par Internet qui arrive ou qui n'arrive pas, hein, donc je vais faire une réclamation. Ça peut être un problème d'électricité, hein, dans la maison, j'ai un problème électrique, une prise qui se défait ou je sais pas, un plomb qui saute, quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore avec Mercure? Alors, Mercure, parce que ça, je garde pour la fin, c'est le meilleur. Mercure, Uranus, c'est l'idée de génie.
Mercure, c'est la communication, c'est la façon de penser, de s'exprimer. Donc attention à ne pas parler trop vite, à ne pas dire n'importe quoi. Comme je vous dis, on peut être interviewé, passer à la radio ou à la télévision ou des choses comme ça. Donc très bien, mais il va falloir réfléchir à ce que je dis quand même, hein, parce que attention avec un truc comme ça, c'est un peu, je dis ce qui me passe par la tête, mais ce qui me passe par la tête, est-ce que c'est toujours juste? À voir, hein, à vérifier. Euh, et donc, Uranus étant le verbe divin, donc ce sont des ondes, hein, Uranus, c'est le Verseau. Alors, on a l'onde d'en haut, hein, voilà, et on a l'onde d'en bas. Alors, l'onde d'en haut concerne le divin. Hein, alors, je dis divin pour que tout le monde comprenne. Après, vous mettez univers, nature, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une onde haute, très haute, et ensuite on a une haute basse, donc qui, elle, est plus humaine. D'accord? Et donc, on va se balader, notre mental va se balader entre les hauts et les bas, entre les deux. D'accord? Et là, lorsque Mercure se retrouve conjoint à Uranus, donc qui est le signe du Verseau, c'est ce signe du Verseau, eh bien là, ça peut être, je peux recevoir un flash, je peux avoir l'idée de génie. Là, je peux avoir 12 millions d'idées. D'accord? Et donc là, c'est formidable. Notez-les, notez-les. Hein. Je peux avoir des idées fantastiques. Je peux rencontrer un groupe avec des gens, mais très originaux, des gens qui vont m'impacter parce que par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à, je sais pas, un mode de vie, j'en sais rien, hein, peu importe le truc, mais je peux rencontrer des gens qui vont me plaire, qui vont me galvaniser mon esprit. Comme je peux rencontrer aussi des gens, des rebelles. Voilà, peut-être que je vais me rebeller, puisque Mercure, c'est aussi l'esprit, et Uranus, c'est aussi le rebelle. Donc, je peux tout d'un coup péter un plomb, hein, comme je vous disais, attention à ce qu'on dit. Et puis, je vais me mettre dans une méga colère, balancer tout un tas de choses pas sympathiques du tout. Et puis, bon, je le regretterai beaucoup après, certainement. Mais en attendant, voilà, ça sort, ça fuse. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous agresse, qui vous sort des choses, vous vous dites, mais pourquoi il me dit ça ou elle me dit ça? Ne vous inquiétez pas, dans 2 jours, c'est fini. D'accord? Donc, c'est juste, alors je sais que ce n'est pas agréable, hein, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, c'est là, Uranus va électriser les esprits. Donc, on va se retrouver avec des gens un peu azimutés. Alors, ça peut être, mais juste fantastique, parce que je vous dis, ça peut être du génie créatif, mais vraiment un truc, waouh! Comme ça peut être quelqu'un enfin, voilà, qui est agressif, qui est rebelle, euh, voilà, qui dit n'importe quoi, etc. etc. Bon. Ensuite, nous avons le 5 juin, pardon, nous avons Vénus qui rentre dans le Lion. Alors ça, Vénus en Lion, c'est pas rien, c'est très intéressant parce qu'elle va traverser ce signe du Lion. Elle ne va en ressortir que le 9 octobre. Alors que d'habitude, Vénus, elle traverse très rapidement un signe. Mais là, elle va rétrograder dans le signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le signe du lion. Hein, je vous fais le petit schéma. Hop, voilà. Donc ça, c'est le zodiaque et on est dans la portion du lion. D'accord? Voilà. Ça, c'est le dessin, le glyphe du lion. Et donc, notre petite Vénus va rentrer, d'accord? Elle rentre donc dans le lion le 5, et ensuite, elle va traverser ce lion. Euh, le 23 juillet, le 23 juillet, elle va arriver à 28 degrés du lion. Donc, vous voyez, hop, elle arrive là. Bon, mettons que c'est, puisque ça fait 30 degrés, donc elle arrive sur la fin, hein, 28 degrés. Et bon, elle a traversé le signe comme elle fait d'habitude. Et hop, là, quand elle arrive à 28 degrés, elle s'arrête. Elle s'arrête et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire demi-tour.
En fait, ce n'est pas elle hein, qui fait demi-tour. C'est l'oscillation entre la Terre et la planète qui fait que ça forme une boucle, en fait. Voilà. Et pendant qu'elle forme cette boucle, ce qui fait que la Terre, ben, continue à en tourner, ça donne l'impression que ben, la planète recule. En fait, elle ne recule pas, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais elle donne cette impression-là, c'est pour ça qu'on appelle ça rétrograde. Donc, elle va donner l'impression de reculer et ce phénomène va se produire. Donc, alors là, on est à 28 degrés, le 23 juillet. Euh, Elle va rétrograder, donc revenir en arrière jusqu'à 12 degrés. 12 degrés. Voilà. Et là, nous serons le 4 septembre. Ah, mince, qu'est-ce qui me fait le truc, lui? Voilà, qu'est-ce qui me fait le tableau, là? Pourquoi il a disparu? Voilà. Ah, voilà, ça y est. C'est parce que j'ai dû appuyer sur un truc. Voilà. Donc 12 degrés, le 4. Ah oui, c'est parce que je suis à l'extérieur du tableau. D'accord, ok, je comprends mieux. Le 4,09. Voilà. D'accord? Ensuite, elle va repartir en avant. Hein, la boucle est terminée. Elle va repartir, donc elle va repartir de 12 degrés. Elle va refranchir les 28 degrés pour passer dans le signe suivant. Donc, quand elle va revenir à ces 28 degrés, nous serons, alors attendez que je vérifie les dates, euh, le 7 novembre. Il y a un truc qui me chagrine. Ah oui, elle aura passé la zone d'ombre. Oui, oui, c'est ça, d'accord. Euh, ben non, pourquoi j'ai mis 9-10 alors? Attendez, il y a un truc qui me chagrine, décidément, aujourd'hui. Ah, attendez, il me faut mes éphémérides. Parce que ça me paraît, il y a quelque chose qui me chagrine. J'aime pas quand ça me chagrine. Le- donc ça ne peut pas être le 7-11 puisque elle ne revient pas à 28 degrés le 7-11. Qu'est-ce que elle est directe là. Elle arrive le 28, 22, 22, 28. Ah non, oui, voilà, c'est ça, je me disais, mais c'est bizarre. Ouais, voilà, parce que je me disais le 7-11, ça ne colle pas, puisque j'ai dit le 7-10. Donc c'est le 7-10, pardon, hein. Donc le 7 octobre, elle sera à 28 degrés et ensuite, elle repartira, elle quittera définitivement le signe du lion le 10, le 10 octobre. Ouais, 9-10, ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Alors, donc, revenons à nos moutons. Donc Vénus, elle représente, attention, à la fois l'argent, c'est la monnaie. Elle représente également l'amour, les sentiments, le féminin, c'est l'idéal féminin, d'accord. Qu'est-ce qu'elle représente aussi? Ben, tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est artistique. On est dans l'artistique aussi, d'accord? Donc, quand cette Vénus rentre dans le signe du lion, elle est rayonnante. C'est la belle lionne, hein, vous la voyez, hein, c'est la femme, elle passe une porte, vous la voyez, quoi, hein, tout le monde se retourne, tout le monde la regarde, hein, c'est la lionne, elle est belle, elle est puissante, elle est sensuelle, elle est magnifique, d'accord? C'est ça, Vénus en lion. C'est je suis dans mon rayonnement. Il ne faut pas oublier que le lion, c'est le soleil. Je suis dans mon rayonnement. Je suis la femme
fatal. Voilà, je suis magnifique, j'ai confiance en moi, j'avance et j'ai un côté théâtral. Parce que le lion, il a un côté quand même théâtral. Il aime bien la scène et il aime bien se mettre en scène. Bon. Donc, elle rentre là. Très bien. Elle avance, elle va travailler. Donc ça, ce lion, il va représenter une maison chez vous. C'est une maison. Hein. Donc, quelle maison va être traversée par cette Vénus? Donc, elle va traverser, voilà, elle va parader, vous arrivez tout un tas de choses jusqu'au 23 juillet, où 23 juillet, on a vu que, pof, elle s'arrête à 28 degrés. Et ensuite, elle va revenir sur tout ce qui s'est passé entre le 5 juin et le 23 juillet. Elle va revenir dessus. Les événements qui se sont passés, elle reviendra dessus. Rétrograde, revenir, revoir, refaire, revisiter, réparer, reprendre, remodeler, tout ce que vous voulez, réfléchir, voilà. Donc là, elle va venir, cette Vénus va repasser. Et donc là, j'ai tout un tas de petits soucis qui vont se poindre. Hein. Son rayonnement, il n'est pas extra là, puisque bon, ben là, on va lui demander de ne pas rayonner à l'extérieur, mais de rayonner à l'intérieur. Rétrograde, c'est à l'intérieur de soi, c'est revenir vers soi, revenir dans ses croyances, revenir peut-être dans son comportement. Est-ce que je suis trop moi-je? Est-ce que je suis trop fric? Hein, est-ce que je suis, voilà, dès qu'il y a de l'argent, hop, 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 je cours après l'argent? Est-ce que je suis intéressé? Voilà, est-ce que j'agis avec le cœur, Lion, ou est-ce que j'agis avec l'argent, Vénus? D'accord. On peut être aussi avec tout ce qui est est-ce que je veux trop me mettre en avant? Comment je me mets en avant? Parce que le lion, c'est le lion quand même, hein, c'est le roi de la jungle, d'accord? Donc, est-ce que je rugis trop? Est-ce que je mange les autres? Est-ce que je dévore les autres? Est-ce que je leur fais peur? Est-ce que je sabote les autres? Hein, vous voyez, donc ma relation à l'autre, parce que c'est le cœur aussi, Vénus, hein, elle aime. Donc, comment j'aime l'autre? Est-ce que j'aime l'autre parce qu'il a une certaine prestance, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a... voilà, donc du coup, je suis hyper amoureuse. Et puis, ben, si la personne, elle n'en a plus, bon, ben, voilà. Du coup, j'aime moins, hein, ou j'aime plus du tout. Voilà. On peut être dans des choses comme ça, hein. On peut s'apercevoir qu'on a un côté comme ça. Alors, on n'est peut-être pas 100%, mais on peut avoir un côté comme ça, intéressé, ou voilà, on fréquente telle personne parce qu'elle est très en vue, parce que ça fait bien, parce que voilà, sur la place publique, c'est pareil, quand je vais dans un lieu, je vais dans ce lieu parce que c'est l'endroit où on doit être vu. Bon, voilà. Donc, tous ces effets de mode, Vénus, tous ces effets un peu bling-bling, hein, bon, ben voilà, c'est le lion, hein, c'est du lion, Vénus en lion. Donc tout ça, je vais le revoir et je vais me dire, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est important? Pourquoi j'accorde tant d'intérêt? Pourquoi j'accorde tant d'importance? Pourquoi est-ce que j'ai besoin absolument d'être vu? Euh, Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi est-ce que j'ai besoin que les autres me disent que je suis belle, qu'on m'aime, que ceci, que cela, voilà, bon, qu'on me le dise, ok, mais là, enfin, là, c'est vraiment, j'en ai besoin, là, hein, puisqu'en Lyon, je vous dis, c'est Gatsby le magnifique, là, le film. Donc, ça va me poser toutes ces questions de relations, d'amour, comment j'aime, comment je suis aimée, comment je me sens aimée, quelle est ma relation à l'argent, comment est-ce que je peux, par rapport à l'art, hein, alors c'est pareil, par exemple, pour une œuvre artistique, moi ça me parle puisque je dois sortir mon bouquin donc, en septembre. Alors bien sûr, je ne vais pas le sortir pendant que Vénus est rétrograde, hein. Quand Vénus est rétrograde, ne sortez pas un truc qui doit être commercialisé, vous ne vendrez pas, hein, il y aura des difficultés à vendre, hein. Parce que justement, rétrograde, ça veut dire qu'il faut revoir. Donc, la commercialisation aura du mal, ou alors le produit que vous allez donner sera défectueux, ou il y aura quelque chose à faire, hein, voilà. Donc, pendant cette période, moi, ça me parle profondément parce que c'est la période où je vais devoir corriger. Donc, ça tombe bien, puisque c'est revoir.
revisiter, restructurer. Donc, parfait. Vous voyez, ce n'est pas négatif, hein, Vénus rétrograde ou une planète rétrograde. Au lieu de se plaindre, ben, il faut profiter de ce truc-là parce qu'elle va vous permettre de voir les choses à fond, hein, d'aller jusqu'au fond des choses, de voir ce qui empêche justement votre produit de rayonner, votre voilà, elle, ce qu'elle va vouloir, puisqu'elle est en Lion, elle va vouloir que ça rayonne, qu'il y ait du soleil, que ce soit solaire, et que ce soit avec le cœur, avec de la profondeur, puisqu'elle est rétro. Rétro, elle va vouloir le cœur, hein, elle ne va pas vouloir le bling-bling. Au contraire, elle va chercher le cœur du lion. Hein, le lion, c'est l'amour de l'autre. C'est les enfants, c'est la créativité. Donc, pour tous les artistes, cette période de rétrogradation, là, elle est juste magnifique. Profitez-en, revoyez des choses. Hein, revoyez des choses. Revoyez, par exemple, peut-être, mettons, vous pouvez prévoir de faire une expo, je ne sais plus quand. Ben, revoyez la disposition de cette expo. Vous allez vous rendre compte que peut-être le choix que vous aviez fait des œuvres, hein, que vous devez exposer, ben, il n'était peut-être pas judicieux. Peut-être que vous allez avoir tout d'un coup un feeling en vous disant ah, mais oui, je pourrais. J'avais choisi ce fil conducteur, mais en fait, il y en a un autre qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus parlant, qui est impactant parce que ça fait partie de l'actualité, etc., etc. Bon, voilà. Ou alors parce que j'ai travaillé sur cette symbolique, et donc là, ça serait bien de pouvoir l'exposer en mettant avec ça, voilà. Donc là, au niveau artistique, Vénus rétro, génial. Pour travailler dessus, pour revenir sur quelque chose. D'accord. euh, Vénus rétrograde, ben, ça va nous parler aussi de nos dépenses, hein. Si je claque trop d'argent, si je suis trop dans le bling-bling, bon, ben, je peux avoir des petits soucis, hein, financiers, qui sont là pour me montrer que ben, je ne gère pas, hein, que je ne sais pas gérer, que je suis trop dans le paraître, que ben, peut-être je suis dans la futilité, parce que Vénus, ça peut être Barbie, hein, je suis belle, voilà, je suis très jolie, voilà, mais par contre, j'ai rien dans la tête, voilà, il y a le côté un peu pois chiche, sois belle et tais-toi, voilà, la jolie plante verte, donc on peut avoir ça, hein, donc ben, ça va nous cette Vénus rétrograde va explorer les moments où on fait la plante verte, hein, parce qu'il y a des moments où on le fait, hein, voilà, il n'y a pas que, c'est pas peut-être pas tout le temps, mais il y a des moments où peut-être on le fait, et puis bon, ben voilà, donc ces moments vont être mis en exergue pour qu'on les voit et pour qu'on les corrige, voilà, qu'on reste soi. C'est la jolie potiche, bon, ça va, c'est gentil, 5 minutes, mais c'est peut-être pas notre but de vie. Donc, je répète que Vénus rentre le 5 juin dans le Lion. Le 23 juillet, elle va rétrograder. Donc, du 5, tout ce qui se passe entre le 5 et le 23 juillet sera remis en question. Elle va rétrograder jusqu'au 4 septembre. Oui, j'ai du mal à. Jusqu'au 4 septembre. D'accord. Euh, donc, quand elle est rétrograde, c'est-à-dire du 23 juillet au 4 septembre, on ne fait pas d'achat nouveau, hein, on revoit ce qu'on a. C'est un moment aussi pour peut-être ben, revendre des trucs qu'on n'utilise pas ou donner, hein, ça serait encore mieux, des choses qu'on n'utilise pas. Ça peut être également le moment où on va ben, revoir son budget, revoir ses finances, mais on peut également, je voulais dire autre chose, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Alors, on ne fait pas de nouveaux achats. Vénus rétrograde, c'est l'argent, donc pas de nouveaux achats. D'accord? Que l'on vende, oui, mais que nous, on fasse des achats, vaut mieux pas. Hein, il y aura, en général, quand elle est rétrograde, il y a un vice caché qu'on ne voit pas et qu'on va redécouvrir plus tard, hein. Ou alors ça ne va pas tenir, la vente ne va pas tenir, des choses comme ça. Pas de chirurgie esthétique ou d'opération esthétique qui dure. Alors, par exemple, quand euh, pendant Vénus rétrograde, je peux tout d'un coup me dire, ah ben, tiens, je vais me faire les cheveux en vert, ça va être super, ça va aller avec ma robe, je vais me mettre les cheveux en vert. Bon, c'est pas très grave, encore une fois, je me, je me retiens les cheveux quand ça me passera, parce qu'après, j'aimerais plus, hein. Une fois qu'elle sera redevenue directe,
je dirais, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Donc, là, Vénus rétrograde, si vous faites des petits trucs comme ça, bon, ben, c'est pas très grave, hein, vous faites des mèches, des trucs, bon, voilà, c'est pas trop joli, ça vous plaît pas, bon, ok. Mais si vous faites un tatouage, ben, vous l'avez tout le temps. Si vous faites une opération esthétique, ben, voilà, ben, ça reste. Et le problème, c'est que quand on fait un choix avec Vénus rétrograde, pendant qu'elle est rétrograde, souvent on n'aime plus après. Ça ne plaît plus. Donc quand elle redeviendra directe, si c'est quelque chose qui change, hein, une robe, j'ai acheté une robe, elle ne me plaît plus, bon ben je la donne, hein, c'est pas grave. Mais par contre, si j'ai fait un tatouage, ben, je l'ai. Voilà. Donc ça va être compliqué. D'accord? Donc attention à tout ce qui est esthétique, aux achats pendant Vénus rétrograde. Et ensuite, donc, du 4 septembre au 9 septembre, je vais y arriver, au 9 octobre, ah, mais punaise, excusez-moi, hein, mais vraiment, je ne sais pas ce que j'ai, je me, je me fourvoie dans les dates, là, franchement. Je dois avoir Mercure, là, qui me titille quelque chose, là, dans mon système, c'est pas possible. Donc, du 4 septembre au 9 octobre, Vénus, donc, sera en mode direct. Donc, elle va passer pour la troisième fois dans cette zone, hein, la fameuse zone où je vous ai mis les couleurs. Donc, elle va passer pour la troisième fois. Et donc, normalement, là, c'est le moment où on s'aperçoit que ben, on n'aime pas la couleur des cheveux, on n'aime pas la robe, on n'aime pas le truc, on a acheté un truc qui servait à rien. Que voilà, c'est là où en fait, on n'est pas. Elle va régler tout ce qu'elle a, tous les problèmes qu'elle a soulevés pendant qu'elle était rétro. Ils se règlent quand elle repasse pour la troisième fois en direct. D'accord? Donc, premier passage, elle regarde. Retour en arrière, elle sort les problèmes. Troisième passage, elle règle les problèmes. Voilà. Enfin, on est ouvert, hein, parce que bon, après, on peut très bien ne pas vouloir faire. Hein, il y a toujours une part de libre arbitre. Hein, voilà. Là, c'est utiliser au mieux les énergies. Après, vous êtes toujours libre de faire ou pas faire. Hein. Les planètes, elles ne vont pas venir vous taper sur les doigts parce que vous ne l'avez pas fait. Hein. Voilà. Et en plus, elles ne vous connaissent pas, donc ça sera encore moins probable. Ensuite, le douze, nous aurons Mercure qui va rentrer dans le Gémeaux. Alors, Mercure qui rentre dans le Gémeaux, Mercure toujours pareil, la communication, les petits déplacements, les jeunes. C'est également le commerce. Donc, il rentre en Gémeaux, donc là, il est chez lui, il est heureux comme un pape. D'accord? Il est waouh, je suis à la maison, je fais ce que je veux, comme je veux. Donc là, attention parce que ça peut s'emballer un petit peu. Hein. Le 12 juin, donc je rappelle, Mercure en Gémeaux. Donc on s'emballe un peu. Il y a un côté de légèreté, de fête, un côté blagounette parce que c'est Mercure, c'est aussi des ados. Hein, donc on peut avoir envie de s'amuser, de rire, voilà, de faire tout un tas un peu de folie, que ce soit dans nos déplacements. Donc attention au risque d'accident, parce que là, je prends ma mobilette, voilà, je vais faire les fous avec les copains, ou la trottinette, ou je ne sais pas quoi. Attention hein, à ne pas être trop foufou, hein, quand même. D'autant plus que ce même jour, nous avons Pluton rétrograde qui, lui, revient dans le Capricorne. Donc, Pluton, il a été, je vous rappelle, dans le Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air, comme le Gémeaux, hein, et c'est un signe de haute communication, c'est un signe d'originalité, c'est un signe de rébellion, c'est un signe d'originalité, de technologie. Euh, c'est un signe qui est froid, tranchant, qui va séparer net, c'est la surprise. D'accord? Donc, il est allé chercher tout ce renouveau, toute cette fraternité, toute cette envie de bouger. On l'a vu avec les manifestations, tout ça, hein, l'envie de bouger, l'envie de se rebeller, l'envie de changer les choses, d'arriver à un nouveau monde. Et là, il revient dans le Capricorne, donc on revient dans quelque chose de traditionnel, d'étatique, quelque chose de posé, limité. Et
il va ramener cette rébellion dans cette terre du Capricorne. Donc, le Capricorne, qui est une terre très posée, très structurée, c'est la montagne, ça ne bouge pas, hein, ça ne bouge pas d'un cheveu. Ben là, avec ce Pluton qui revient dedans et qui ramène la rébellion, l'originalité, l'électricité, la technologie, qui ramène tout ça dans le Capricorne, ça peut faire des étincelles. D'accord? Il peut y avoir dans des choses qui étaient structurées un effondrement. Ah, peut-être pas effondrement total, mais peut-être que les bases vont bouger. Hein, ça va peut-être trembler. D'accord? D'ailleurs, il peut effectivement aussi y avoir ça. Mais euh, j'avais édifié, par exemple, je ne sais pas moi, un, un planning. Pluton rétro m'arrive là, et mon planning, eh ben, je m'aperçois qu'il y a des choses que je vais devoir modifier. Hein, toujours pareil, revoir, rétrograde, revoir, réfléchir, refaire. Donc, je vais m'apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je vais devoir les revoir. Et là, Pluton, c'est le pouvoir. Donc, on est avec des choses du pouvoir qui ne vont pas, que je vais vouloir revoir. Je suis allé chercher l'originalité, le savoir, la communication, les médias aussi, c'est les médias aussi, le- la technologie, etc., etc. Et tout ça, je le ramène pour que le pouvoir soit revu. Alors, à l'individuel, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est le pouvoir que j'ai sur moi-même. C'est-à-dire comment je me maîtrise. Hein, comment je maîtrise mes émotions, comment je maîtrise ma façon d'être, etc. Et là, on est dans du Capricorne, hein, donc c'est dans mes bases, dans ma mémoire, dans tout ce qui est structuré, dans ma manière, dans mes habitudes, il y a du bouleversement. Dans ma façon de structurer les choses, il y a du bouleversement. Dans ma façon dans mes barrières, dans mes limites, hein, chaque fois, je vais dire, non, mais non, ça, jamais je ferai ça. Ben là, peut-être que je vais le faire. Vous voyez, dans tout ce qui est établi, tout ce qui est posé, structuré, carré, posé, eh ben, ça va bouger. Donc après, pareil, le Capricorne, puisque c'est Pluton qui revient dans le Capricorne. Donc, dans le Capricorne, ça correspond à une maison dans votre thème. Regardez quelle maison ça correspond, parce que c'est cette maison-là qui sera bougée, qui sera bouleversée. Hein, qui va être, il y a des transformations. Pluton, c'est celui qui transforme dans la profondeur. D'accord? Il est allé chercher tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il a pu prendre dans le Verseau, il va le reverser dans ce Capricorne pour avoir plus de maîtrise, plus de profondeur, pour devenir plus riche. Pluton, c'est le riche. D'accord? C'est, on est dans la richesse. Donc, c'est un très très bel aspect si jamais il est compris et si on s'appuie dessus. Hein, si on s'appuie dessus, je vais pouvoir restructurer quelque chose dans les profondeurs, le moderniser. Voyez, peut-être que j'avais comment dire, je sais pas, moi j'avais prévu de faire des plans d'une maison, hein, je veux dire n'importe quoi, puisque Saturne, enfin le Capricorne, ça peut être une maison, hein, ça peut être le foyer. Et eh bien, étant donné que ce Pluton revient, je vais me dire, ah, mais j'aurais pu faire, au lieu de mettre ça comme ça, j'aurais pu ouvrir plus. Vous voyez, je vais donner à mon plan quelque chose de plus original, plus avant-gardiste, de plus moderne, de plus... voilà, je vais moderniser ma maison. Ma maison, elle n'aura pas la même ouverture, comment dirais-je, elle va impacter plus parce qu'elle va me correspondre mieux. Hein, puisque c'est le pouvoir, c'est dans cette maison-là, euh, comment dirais-je,
Ouais, peut-être que je vais changer aussi tout le mobilier, la disposition, vous voyez? Et c'est quelque chose qui va être puissant parce que ça va me correspondre à moi, vraiment. Ça va parler de moi. Alors, toujours pareil, hein, attention, hein, je vous rappelle que Vénus est toujours, c'est la période où elle va, on est le 12 juin, donc elle va revenir dessus, hein, sur tout ça, hein. Donc, attention. Le 17 juin, nous aurons cette fois-ci Saturne qui va rétrograder. Il sera à 7 degrés 13 du Poisson. Donc, alors, il va rétrograder, il est dans le Poisson, il arrive à 7 degrés, et donc, hop, il entame sa marche arrière. Euh, pour l'instant, il n'est pas allé très très loin. Il ne touche que le premier décan du Poisson. D'accord? Donc, s'il touche le premier décan du Poisson, alors je vais vous montrer. Hop, je vais mettre une carte. J'ai pas une carte là? Tiens, si, j'ai une carte là derrière. Hop, voilà. Allez, hop, je vais mettre cette carte. C'est juste pour vous montrer, hein, un exemple, comment ça fonctionne. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous ne la voyez pas encore. Non, vous ne la voyez pas. Hop, je vais refaire. Tic, tic. Voilà. Là, vous la voyez. C'est parfait. Donc, ce Saturne, vous voyez, il est là. Il est à 6 degrés là. Hein, là, c'est la carte de la nouvelle lune, du mois de mai. Donc, je vais prendre mon petit stylo. Hop, je vais mettre une jolie couleur, un joli petit rose, ouais, un beau rose. Donc voilà, Saturne, il est ici. Il va arriver à 5 degrés, 7 degrés, pardon, et il va revenir. D'accord? Donc, ça veut dire que toute cette zone-là du poisson va être impactée, le premier décan. Ce qui signifie que le signe en face, puisque ça formera une opposition, ça part de là, donc de 1 degré à 7 degrés de la Vierge sera impacté. Nous aurons également un carré avec euh, de 1 degré à 7 degrés du Sagittaire et 1 degré à 7 degrés du Gémeaux. D'accord? Ensuite, nous aurons, pour les scorpions, ce sera un beau trigone de 1 degré à 7 degrés. Pareil pour le cancer. Donc, ça veut dire trigone, ça veut dire profiter au maximum. Hein, c'est des cadeaux. Nous aurons pour les capricornes de 1 à 7 degrés, nous aurons du sextile. Et pour le taureau, même chose, sextile. Hein, taureau et capricorne, de 1 à 7 degrés, vous aurez du sextile. Donc, si vous avez des planètes dans ce que je vous dis là, voilà, elles vont être impactées comme ça, soit par une opposition, si vous l'avez en vierge, si vous l'avez entre 1 et 7 degrés, hein, bien sûr, enfin entre 1 et 10 degrés, hein, comptez tous les décans, hein, parce que Saturne, c'est une grosse planète, hein, donc il va toucher tous les décans. Hein. Donc, de 1 à 10 degrés, vierge, vous avez une opposition, donc ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu. Hein, voilà, il faudra. Saturne, il structure. Et là, quand il est rétrograde, il fait pas il n'est pas rigolo, hein, Saturne. Il fait un peu père fouettard quand il est rétro, parce que eh ben, il va regarder, il va dire bah, ta chambre n'est pas bien rangée, je jette tous tes jouets par la fenêtre. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, bon, voilà. C'est un peu un kikinant. Euh, donc, regardez dans quelle maison c'est, encore une fois. L'opposition, si vous avez quelque chose entre 1 et 10 degrés de la Vierge, eh bien, ça va être, ben, vous allez remettre, vous allez trouver un juste milieu. Hein. Il y a quelque chose où vous êtes peut-être trop laxiste, de temps en temps trop laxiste, de temps en temps trop perfectionniste. Il faut trouver un juste milieu. Hein.
Le carré avec Jupiter, avec le Sagittaire, euh, ben là, le Sagittaire, c'est dogmatique, hein, c'est je veux que ce soit comme ça, je dois en passer comme ça, je veux l'abondance, je veux ceci, je veux cela. Il va dire non, 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 que nenni. Tu n'auras les choses que quand tu les auras bien faites, quand tu les auras méritées, quand tu auras bien travaillé, quand tu auras. Voilà. Parce que Saturne, il ne rigole pas, hein. Lui, tout travail mérite salaire, mais sans travail, on ne te donne pas de sous. Hein, les jeux, tout ça, c'est pas normal pour lui, c'est pas logique. Hein, tu n'as pas à gagner de l'argent si tu ne le mérites pas, si tu n'as pas travaillé pour. Bon, voilà, donc, oui. Et puis, pareil, voilà, il faut que les choses soient ordonnées, classées, rangées, triées, que tout soit, voilà, pour structurer, pour construire. Donc, voilà. Donc, ben, vous pensez bien que Jupiter, qui est le Sagittaire, qui est c'est pas du tout ça, hein. Lui, c'est le signe avant, c'est le signe qui est justement bloqué par Saturne, hein, qui va être bloqué. Jupiter, il est bloqué par Saturne, hein. Et donc, vous voyez que Jupiter, il n'aime pas trop, hein, il n'aime pas trop Saturne, hein, parce que lui, c'est le no limite. Jupiter, no limite. Sagittaire, no limite. Voilà, c'est chez moi. Je traverse toutes les mers, j'arrive dans une terre, hop, je plante le drapeau et je dis c'est terre espagnole. Voilà, c'est ça, le Sagittaire. Alors qu'il y a déjà des gens dessus et que, ben non, si jamais il y a des gens dessus, c'est pas ta terre. D'accord? Voilà. Donc, c'est la terre des personnes qui sont là. Donc, on est avec ce côté-là, avec ce côté Jupiter et Sagittaire, et le carré Saturne, il va dire non, 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 hors de question. Non, non, là, tu reprends ton drapeau, mon coco, et puis c'est hors de question. Tu ne peux pas t'établir comme ça, il y a des règles, etc., etc. Voilà. Carré avec le Gémeaux, donc tout ce qui est commerce, tout ce qui est communication. Donc ça va nous dire, bah, écoute, voilà, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes, ce que tu dois dire doit être structuré, ça doit être posé, ça doit être vérifié, hein. Voilà, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Voilà. Bon, donc il va vouloir travailler toute cette communication, le commerce, etc. Et le voisinage, c'est pareil, hein. Il peut vouloir mettre des barrières avec le voisinage. Ça peut être le moment où justement ben, on construit une haie, on met une haie qui va nous séparer du voisin. Voilà. Simplement pour être, voilà, on change un brise-vue ou des choses comme ça, hein. Ça peut être ça, hein, tout simplement, hein, des fois. Euh, Par contre, donc, comme je vous disais, que ce soit le Cancer, le Scorpion, le Capricorne et le Taureau, là, ce sont des cadeaux, donc on prend. Hein, on prend des opportunités qui se présentent. Donc, alors, ce qui est merveilleux, c'est que ces opportunités, comme c'est du Saturne, eh bien, je vais pouvoir le faire durer dans le temps. Hein, ça va être quelque chose qui durera, qui sera structurant. Je peux mettre un peu de temps à le réaliser parce que Saturne, c'est du temps. Donc peut-être que je ne vais pas pouvoir faire tout comme ça, hop, 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 en 2 secondes, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, tous les efforts, parce que Saturne demande de faire des efforts, il donne des cadeaux, mais il faut aller chercher ces cadeaux et il faut être persévérant. D'accord? Si on se décourage à la moindre anicroche, ça ira pas, hein, il gardera le truc pour lui. Et enfin, donc, on va terminer avec la balance. Voilà, hop, ce qui formera un quinconce. Voilà. Et même chose pour le lion. Et là, bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, le reste non plus. Mais c'est juste quinconce, ça veut dire c'est réajuster. Hein, voilà, il y a un réglage à faire. Les choses sont peut-être pas tout à fait bien agencées, peut-être pas tout à fait bien structurées, pas bien réfléchies. Parce que là, Saturne, il est quand même dans le poisson, hein, dans les poissons. On est dans les océans, les mers, donc c'est un bout de terre dans la mer, hein, Saturne. Donc c'est une île, hein, ça forme une île en fait, hein. Et donc il est obligé d'avoir une certaine souplesse parce qu'il est dans la mer, donc c'est pas lui qui commande là, hein, puisqu'on est dans l'immensité, dans les océans. Et donc voilà, il est obligé à la fois de bien connaître, à la fois de bien structurer, parce que sinon l'île va partir. Euh, mais en même temps, il n'a pas un pouvoir immense, hein. Là, dans le poisson, il perd un peu de sa superbe, hein, puisque c'est quand même les océans. Donc voilà pour Saturne.
il redeviendra direct, il ne redeviendra direct que le 5 novembre. Et il sera à 0 degré, donc il sera revenu de, de ce 17, du 17 juin jusqu'au 5 novembre, il sera revenu à 0 degré. Hein, il aura fait toute la rétrogradation et après il repartira, hein, à partir du 5 novembre, il repartira direct, donc il va refranchir tout ça et il aura refranchi les 7 degrés qu'il avait déjà franchis le 6 février 2024. Donc vous voyez que c'est là, hein, c'est tranquille, hein, Saturne, il ne va pas vite. Alors, il vaut mieux parce que c'est une structure. Donc, si jamais vous allez vite dans la structure, c'est un peu compliqué quand même, hein. Les os, la structure, c'est ça, c'est le squelette, hein. Alors que ce soit comme pour une maison, quand vous la montez, bon, voilà, il faut que les choses, que la terre soit posée, il faut que les matériaux se posent aussi. Ben, on sait que tout travaille, hein, donc voilà, on ne peut pas la monter en une seule journée. Voilà. Ensuite, le 18 juin, nous aurons la nouvelle lune qui se fera à 6h36 en Gémeaux, sur le 26e degré 43 du Gémeaux. Alors, bon, on refera, vous inquiétez pas, on fera une vidéo pour la nouvelle lune. En Gémeaux, donc, on sera toujours pareil, hein. Là, depuis tout à l'heure, je vous dis communication, petits déplacements, commerce, le voisinage, les jeunes, la créativité, voilà. Hein. Le 22, le 22 juin, le soleil va rentrer dans le... Ah non, pardon, d'abord, il y avait le 19, pardon, j'ai oublié. Le 19 juin, on a une conjonction Jupiter-Saturne qui est exacte à 7 degrés. C'est-à-dire que Jupiter, euh, un sextile, ah oui, parce que je me disais, mais pourquoi conjonction? Oh là là, un sextile, je me disais, mais là, ça ne va pas du tout. Je me disais, mais il n'est pas du tout dans le bon signe. Un sextile exact, c'est-à-dire que Saturne sera à 7 degrés du poisson et Jupiter sera à 7 degrés du taureau. Hein. Donc ça, quand un aspect est exact, hein, ça c'est un aspect très favorable, c'est des cadeaux, hein, d'accord, c'est des traits verts, c'est du cadeau. Donc là, profitez. Jupiter, c'est l'abondance, Saturne, c'est la structure. Alors, selon les maisons dans lesquelles ça tombe dans votre thème, ça peut être très sympathique aussi. Mais là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui peut s'ouvrir avec ce Jupiter et qui va structurer et durer longtemps grâce à Saturne. Donc, c'est plutôt sympa. Ça peut être par rapport à l'étranger, ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, hein. Euh, Saturne, c'est très bien euh, quand il est impliqué, même si c'est en carré, même si c'est en opposition, avec quelque chose qui dure, que vous voulez voir durer. Il faut qu'il soit impliqué. Hein, si vous voulez que quelque chose de dure, il faut du Saturne. Donc Vénus, par exemple, même moi j'ai vu des relations commencer sous Vénus carré Saturne, hein, alors, qui n'est pas un aspect au début, on se dit, bon, ouf, c'est pas trop rigolo, hein, parce que Vénus carré Saturne, ça veut dire que bon, il y a une froideur, ça veut dire que Vénus, elle ne peut pas exprimer tout son amour, tout son, toute sa tendresse, etc., etc. Elle est un petit peu coincée avec ce Saturne qui ne va pas lui l'autoriser, mais il y a des couples qui sont, voilà, qui sont comme ça, ils n'ont pas besoin de se tenir à la main, de se faire des bisous dessus, enfin, se sauter dessus toutes les 2 minutes, hein. Voilà, ils sont très discrets, ils sont très, et c'est pas pour autant qu'ils s'aiment pas. Ils s'aiment très fort. Voilà, après, ils ont une certaine pudeur et ils sont, voilà, ils sont plus tendres dans l'intimité, mais en public, bon, voilà, il n'y a pas spécialement de manifestation de tendresse ou de quoi que ce soit. Voilà, donc ça ne pose pas de souci. Du moment où ça correspond aux personnes. Voilà. Hein. Le 22, donc, nous aurons le 22, le soleil qui va rentrer dans le cancer. J'ai un moustique qui essaie encore de me piquer. Donc, le soleil qui rentre dans le cancer. Donc, chaque fois que le soleil rentre dans un signe, c'est le moment de voir tout ce que ce signe euh, réserve. Donc, le soleil en cancer,
ça va parler de la famille, c'est la famille, c'est les racines, c'est la mémoire, ce sont les ancêtres. Le soleil, c'est la mer, d'accord? Donc, quand le soleil rentre en cancer, il peut y avoir quelque chose, une mise en lumière de la mer. Alors, bon côté ou mauvais côté, hein, ça peut être très bénéfique ou pas. Le soleil, c'est toujours de la vie, hein, c'est toujours de la lumière, c'est toujours de la prise de conscience. C'est peut-être réaliser quelque chose par rapport à sa mère, comprendre quelque chose, voilà, par rapport à ses mémoires. Alors, quand le soleil en cancer, ça peut être un moment où je découvre quelque chose par rapport à ma famille. Hein, ça peut être le moment où les secrets de famille tombent. Euh, où je m'aperçois je sais pas moi, par exemple, que je ressemble à ma mère, voilà, bon, enfin, peu importe le truc, mais important ou pas important, mais je prends conscience de quelque chose par rapport à ma famille. Hein. Après, pareil, hein, regardez dans quelle maison tombe votre cancer. Le cancer, ben, selon où ça tombe, ben, ça va parler de la maison, c'est celle qui sera impactée. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça c'est un petit peu moins cool cool. Le 26 juin, nous avons la planète Mars, le guerrier, qui forme un carré à Uranus, l'électricité. Donc là, ça peut être un petit peu trash. On peut être, puisque le guerrier rentre en contact avec l'électricité, donc bon voilà, avec la technologie, voilà, là il peut y avoir une confrontation, il peut y avoir quelque chose d'un peu difficile. Alors ça ne va pas durer longtemps, hein. Ils seront tous les deux à 21 degrés. Ça ne durera pas longtemps, mais bon, le temps que ça dure, c'est là. Hein. Donc voilà, donc il peut y avoir agression, il peut y avoir alors, ça peut être physique, là, cette fois-ci, par contre, parce qu'on est avec Mars. Mars, c'est le corps, enfin, c'est l'action, hein, c'est l'action qui va être menée. Donc, il peut y avoir une offensive, il peut y avoir une attaque, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, ça peut être, selon le signe, ça peut être aussi, on peut avoir quelque chose peut-être aussi de verbal ou autre, mais bon, voilà, c'est pas une figure qui est joyeuse. Euh, Donc, bon, voilà. Donc, ce serait bien de faire attention à ce moment-là. Hein. On est avec parce que Mars, il sera en Lion. Et le Lion, déjà, c'est très rugissant. Mars en Lion, c'est une grande puissance, c'est une grande force, c'est une force de frappe. Hein, c'est le guerrier qui est dans son rayonnement. Et donc là, carré avec le taureau, avec Uranus en taureau, bon. Après, vous me direz, Uranus, il est dans un signe de terre, il est moins puissant que d'habitude. Parce que la terre, ben, c'est l'électricité. Donc, quand vous avez une prise de terre, vous savez que c'est ce qui coupe hein, l'électricité. Ça évite l'électricité de se répandre partout. Donc, cet Uranus en taureau, il est un petit peu anesthésié ben, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que le carré Mars en Lion, carré Uranus, voilà. C'est un peu compliqué quand même, hein. C'est ça peut être virulent. Voilà. Donc là, du fait que Uranus est un peu out hein, avec ce côté terre, un peu, hein, attention, ça ne veut pas dire qu'il est complètement, pas du tout. Hein. Voilà. C'est pour ça que, si vous voulez, pendant toute l'année, là, toutes ces dernières années, il y a eu plein de choses qui se sont produites et on s'attendait à ce que les gens se rebellent et les gens ne se rebellaient pas. Et on se disait, mais c'est bizarre, les gens ne réagissent pas, les gens. Ben non, parce que Uranus, c'est la révolte, et il est en taureau, et donc du coup, ça a du mal à bouger. Ça a du mal à bouger avec le taureau. C'est un côté plan-plan, et puis c'est le côté prise de terre, hein, ça se désamorce très rapidement. Donc ça monte rapidement, mais ça se désamorce aussi rapidement. Le 27, pardon, cette fois-ci, le 27 juin, nous aurons Mercure qui rentre dans le cancer. Donc, on avait déjà le Soleil en cancer, on aura Mercure, donc c'est les enfants qui reviennent dans la famille. On peut être, ben, d'ailleurs, on arrive à l'été. Hein. Euh, pardon, excusez-moi, pardon. Euh,
Ça peut être des enfants qui reviennent de la famille, ça peut être des choses qui sont dites de la famille, recevoir des courriers de la famille, aller voir la famille, faire un voyage avec la famille, faire du commerce avec la famille, ou le voisinage, ou les frères et sœurs, puisque c'est aussi, Mercure, c'est aussi les frères et sœurs, ou avec le voisin, ou avec l'entourage proche, les oncles, tantes, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore? En tout cas, bon, ça va parler d'amour parce que c'est tendre. Le cancer, c'est le signe qui nourrit, hein, c'est la mère qui nourrit l'enfant. Donc, bon, voilà, il peut y avoir quelque chose de très nourricier. On peut trouver, par exemple, je sais pas, un auteur qui nous nourrit. Je vous donnerai les références de mon livre, hein. Là, je rigole. Euh, on peut trouver Mercure, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut écrire, voilà, justement, on peut écrire quelque chose qui va nous nourrir ou qui va nourrir les autres. On peut avoir encore. Bon, il y a tellement de possibilités que. Voilà. Donc, voilà, voilà pour ce tour rapide, hein. Alors, rapide, bon, ça fait quand même une heure, plus d'une heure, mais c'est quand même très rapide. Parce qu'il y aurait tellement, tellement, tellement à dire pour chaque aspect, voilà, chaque étude, hein, ça serait très. Mais bon, on ne peut pas. Et ça serait saoulant, je pense, en plus, au bout d'un moment. Donc voilà, là, vous avez le point rapide. Après, reportez-le sur votre thème natal, regardez dans quelle maison ça tombe, regardez quelle planète ça impacte. Si ça impacte des planètes de votre thème, vous êtes particulièrement concerné, hein. Donc voilà, vous regardez avec les degrés dont je vous ai parlé, tout ça, et puis vous verrez si vous êtes impacté ou pas. Et après, ben, en cours, vous pouvez ben, très bien poser les questions pour savoir qu'est-ce que ça peut donner, etc., etc. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce mois de juin. Alors, je rappelle que je ferai certainement la nouvelle lune euh, de juillet et d'août. Bon, il n'y a pas de cours pendant juillet-août, hein, bien sûr. Juillet, août, septembre, puisque on reprend les cours que fin septembre, hein. Vous vous rappelez que chaque fois, il y a le forum des associations qui se tiendra. Alors normalement, c'est début septembre à Saint-Mamé, à Saint-Estève. C'est là où se font les inscriptions des nouvelles personnes, hein. Mais vous pouvez le faire également par Internet, hein, il n'y a aucun souci. Sinon, Euh, oui, voilà, je reviens aux nouvelles lunes. Donc, il y aura au moins deux nouvelles lunes, juillet et août, où je vous ferai une petite vidéo. Euh, bon, je pense que je ferai un petit truc chez moi dans le jardin. On se fera une petite grillade, voilà, ensemble, et on parlera de la nouvelle lune. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là, ben, j'enverrai une petite vidéo. Voilà. Comme ça permet de garder le contact et de rester voilà, dans les choses agréables, hein, n'est-ce pas? Et puis, donc, on regardera ces nouvelles lunes ensemble de toute façon. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt.